à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Lorsque tu es descendu de la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas le mort, qui gisait au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta
car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Puis à ta montagne, petit oiseau, Vois les amis bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. pour viser l'ombre des cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint, la vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir, chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur
sont des paroles sincères, l'argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Roi de toutes parts, rôde les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Caffarel à la source de l'amour. Vous voulez apprendre à prier? Recherchez la connaissance du Christ. Je ne parle pas d'une connaissance purement intellectuelle, mais d'abord d'une connaissance de foi et d'amour. Et d'abord, croyez fermement que le Christ n'est pas un personnage perdu dans les brumes de l'histoire, mais un vivant, le vivant, qui se tient à votre porte et qui frappe, comme il le dit lui-même. C'est de ce Christ-là, de ce Christ tourné vers vous et qui veut nouer des relations personnelles avec vous, qu'il faut entreprendre de chercher ce qu'il pense et veut de vous, ses sentiments à votre égard. Et pour ne pas vous égarer dans la spéculation ou les illusions, un seul moyen, empoignez votre évangile et ne plus le lâcher, et cherchez inlassablement. Peu à peu, avec une certitude croissante,
le vrai visage du Christ s'imposera à vous, et sa grâce aidant, car il est plus pressé encore de se faire connaître que vous de le connaître, vous découvrirez les insondables richesses de son amour dont parle saint Paul. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens se découragent de faire oraison parce qu'ils ne parviennent pas à aimer le Christ. Et s'ils ne parviennent pas à aimer le Christ, c'est parce qu'ils négligent de le connaître. On n'aime pas une ombre, on n'aime pas qui on ne connaît pas. Seule la découverte du prodigieux amour que le Christ nous porte peut faire jaillir en nous l'amour et la prière. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit, et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui donnera des conseils ?» Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons.
Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Comment connaître Dieu ? C'est une des questions les plus pressantes qui habitent le cœur humain. C'est à cette question que Paul apporte des éléments de réponse dans le passage de la première épître aux Corinthiens que nous venons d'entendre. Quelle place a la sagesse humaine dans cette recherche ? Dans le passage lu aujourd'hui, Paul souligne la place limitée qu'a eue la sagesse humaine dans la proclamation de l'Évangile qu'il a adressé aux Corinthiens, comme il le développait plus longuement dans le passage que la liturgie nous donnait à entendre hier. Mais est-ce à dire que la foi chrétienne est contre tout recours à l'intelligence pour la compréhension de la foi ? Non, sans doute. Nous voyons dans ces lettres que Paul essaie de convaincre, qu'il développe une argumentation, des exemples, des comparaisons, qu'il fait appel au bon sens de ses lecteurs. Les Actes des Apôtres ont aussi retenu cet aspect-là de sa personne dans les discours qu'il nous rapporte de lui. On pense notamment au discours que Paul prononce devant l'Aréopage d'Athènes. Le Christ lui-même a pris du temps pour enseigner, pour questionner parfois ses auditeurs, pour faire entendre des paraboles. Il s'est parfois inquiété par une question de la compréhension que ses disciples pouvaient avoir de son enseignement et de ses actes. « Avez-vous compris tout cela ?» demande-t-il à ses disciples après leur avoir proposé une série de paraboles. Plus fondamentalement, l'incarnation du Fils suppose qu'il ait consenti à se soumettre à la façon humaine d'appréhender le monde, dont une des voies est la compréhension par la raison et le langage qui va avec, même s'il est imparfait. La sagesse humaine a donc un rôle dans la connaissance de Dieu, même si elle ne l'épuise pas. Et c'est là sans doute ce que veut nous dire Paul. La sagesse humaine peut nous amener jusqu'à un certain point, préparer notre cœur et notre intelligence, mais elle ne donne pas la foi. Cela, seul l'Esprit de Dieu peut le susciter, car sans lui, nul ne peut dire « Jésus est Seigneur ». Mais l'Esprit ne peut se joindre à notre esprit, à l'esprit de l'homme, que si celui-ci l'accueille. Ce qui permet de faire le saut de la foi, en définitive, c'est, nous dit Paul, un langage que nous apprenons de l'Esprit. Ce langage, c'est l'attitude même du témoin qui annonce, la qualité de ce témoin, sa manière d'être. Nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit, poursuit Paul. Interpréter, c'est traduire. Mais interpréter au théâtre, c'est aussi donner vie à l'inspiration d'un autre, s'en pénétrer et la montrer à d'autres pour leur transmettre le message de l'auteur. Ainsi, quand Paul et ses compagnons interprètent ce qui vient de l'Esprit, ils s'en pénètrent dans toute leur vie pour que ce qui vient de l'Esprit devienne visible aux yeux de ceux à qui il s'adresse. L'Esprit de Dieu, qui connaît ce qu'il y a en Dieu, conforme ceux qui se laissent mouvoir par lui au Christ qui nous révèle Dieu. Ainsi, avoir la pensée du Christ, ce n'est pas avoir une certitude statique, c'est s'ajuster à chaque instant à cette pensée telle que l'Esprit Saint nous la révèle, en sachant qu'elle ne nous appartient pas et qu'elle nous dépassera toujours. Ce n'est pas penser Dieu, mais c'est apprendre à penser comme Dieu, à la manière de Dieu, en se laissant animer par l'Esprit qui seul le connaît. Nous sommes faits à son image et il nous appelle à le manifester.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. En ce jour où nous faisons mémoire des martyrs parisiens de la Révolution, nous te prions, Seigneur, pour tous les pays engagés dans une guerre civile, que la paix puisse enfin mettre un terme à la violence. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. En ce jour où nous faisons mémoire du don jusqu'au sang des prêtres de Paris, au séminaire des Carmes et ailleurs, nous te prions, Seigneur, pour que leur offrande nous obtienne de nombreuses vocations sacerdotales. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. En ce jour où nous faisons mémoire de l'abandon à ton amour de tant de chrétiens persécutés dans notre ville, nous te prions, Seigneur, pour nos frères qui dans le monde sont maltraités à cause de ton nom, que l'Esprit Saint les fortifie de ta grâce. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
En appelant, Seigneur, en ce jour, un grand nombre de prêtres de Paris au témoignage suprême du martyr, tu as manifesté que tu n'aimes rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans entrave devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie, et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons